Bien le bonsoir, bien-aimé en Christ. Ici le frère Cliff. Il y a de cela quelque temps, le Seigneur m'a mis à cœur de méditer sur le livre de Daniel. Parce qu'il y a des choses là que je devais apprendre. Les caractères de Daniel qu'il fallait que je manifeste. Donc, ce soir, sur ma table, je me suis dit, peut-être que je vais écrire. Parce que je ne médite pas sans écrit. Et je me suis aussi dit, pourquoi ne pas faire cette méditation en ligne, comme ça, les autres pourront profiter. Donc, je vais juste continuer ce que j'ai commencé hier. J'ai déjà un peu regardé le chapitre 1, le chapitre 2. Et là, je me suis arrêté hier au verset 27. Donc, on va directement entrer dans le but du sujet. Ce qu'il faudrait savoir ici pour la petite histoire, c'est que, il faut qu'on prie d'abord. Père éternel, je bénis ton nom et je te rends grâce, Seigneur, pour cet instant. Merci, Seigneur, parce que tu es le maître éternel des circonstances et tu as voulu ces moments. Merci pour ce Saint-Esprit de me bénir. Merci, Seigneur, d'attirer des âmes vers cette chaîne. Merci de faire cela parce que tu es Dieu. Merci de m'avoir inspiré ce livre afin que je puisse mieux me connaître, afin que je puisse mieux m'identifier à ton serviteur Daniel. Merci Seigneur pour cette journée, pour cette opportunité. Je te rends grâce de ce que je suis vivant, je te rends grâce de ce que nous sommes vivants. Et je te rends grâce encore plus de ce que Seigneur tu nous as donné ton Esprit Saint. Et que ce même Esprit Seigneur qui a enseigné les apôtres nous enseigne ici et maintenant. Que ce même Esprit nous ouvre l'intelligence, la sagesse de Daniel afin de comprendre ta parole. Seigneur, tu m'avais révélé que lorsque je lis la parole, je suis en train de te lire. Et tu m'avais dit, lorsque tu me lis, tu es en train d'étudier, de m'étudier. Et tu as part à la connaissance de la vérité qui est mienne. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, tu m'avais dit, lorsque tu lis la Bible, déclare la parole. Et elle se manifestera. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, je te prie ce soir que ton esprit m'anime comme d'habitude. Que l'Esprit Saint qui habite, que l'Esprit qui habite cette parole, Seigneur, fusionne avec mon esprit pour ne faire qu'un, afin que je puisse avoir part à toute la vérité. Je prie, Seigneur, que tu me transportes dans le temps, tu me transportes dans l'espace, que tu me transportes dans le passé, que tu me transportes dans le temps, et que tu me donnes avoir part à toute la vérité, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, la lettre, mais donne-moi aussi le réma. Donne-moi la révélation, Seigneur. Car le livre de Daniel est très, 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 très difficile. De même que celui d'Ézéchiel, d'Ésaïe. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, je prie que tu m'accordes l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Que tu ouvres mon intelligence, Seigneur, à ta parole, à la compréhension de ta parole. Afin que je sois à même, Seigneur, d'expliquer ce que tu m'envoies me faire comprendre à ceux qui seront là en train de m'écouter. Papa, est-ce que nous puissions bénéficier de cette sagesse que tu nous donnes, que tu nous offres maintenant, par le biais de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, prend le contrôle en ce moment. Je te couronne roi et maître de cet instant. Fais comme tu veux, c'est ton moment, c'est toi qui es mis en exergue, c'est toi qui es mis devant. Fais comme tu veux, Saint-Esprit, fais comme tu le sens. Dépose dans mon cœur les paroles qu'il faut afin de parler à ton peuple. Car tu sais que parler, je ne connais pas.
te remercie déjà parce que tu vas le faire. Je te remercie parce que tu le fais. Je te remercie, Seigneur, pour cet instant. Merci parce que tu déposes dans nos cœurs ta parole. Merci parce qu'elle nous guérit. Merci parce qu'elle va nous transformer. Merci pour la connaissance. Et ne permets pas que l'ennemi, Seigneur, puisse voler ce que tu nous auras donné. J'ai fait taire tout esprit de mensonge, tout esprit qui va venir, Seigneur, déranger ce moment. Parce que c'est la vérité que je m'en vais lire. Je les lis par le sang de Jésus-Christ et je les renvoie au plus profond des abîmes jusqu'à ce que tout ceci soit terminé. Que la paix, le calme et la quiétude et la tranquillité m'habitent alors que je suis en train de parler de toi, de tes choses. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié en disant Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure avant la prière, à partir du chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar, il a eu un songe. Il a été troublé dans son songe. Et il a appelé ses magiciens, ses mages et ses sages. Il est venu lui rappeler le songe et lui a donné l'interprétation parce qu'il ne comprenait pas. Il avait oublié. Ils lui ont répondu qu'ils ne peuvent pas, que c'est impossible. Et à cause de ça, le roi s'est irrité et le roi a donné une sentence de mort à tous les sages du royaume, parmi lesquels Daniel et ses compagnons. Lorsque Daniel eut appris cela, il a demandé à Argent, le chef de la cour royale, le chef de la garde royale, qui était chargé d'exécuter la sentence du roi, de lui donner un peu de temps. Ce qu'il a fait, c'est rentrer chez lui, faire part de ça à ses compagnons et ils se sont mis à chercher la face de Dieu. Et Dieu a révélé à Daniel et le songe et son explication. Donc, c'est exactement ce que nous allons faire ce soir. Il est dit au verset 27 que Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Donc, il n'y a que Dieu qui peut faire connaître ces choses-là. Parce que spirituellement, c'est lui qui domine. Verset 29. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Daniel dit au roi que sur sa couche, il lui est monté des pensées touchant ce qui arriverait après ce temps-ci. Ces pensées touchantes en question sont des visions, sont des images, sont des flashs. Daniel traduit cela par des pensées. Donc ce sont des visions, ce sont des images. Il lui a dit, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Ces temps-ci correspond exactement au temps et à la saison et à l'époque où Daniel se trouve. Ce n'est pas les temps-ci. Mais nous devons savoir que tout ce qui est écrit et inscrit dans l'Ancien Testament, ce sont des prophéties. Toute action, toute promesse, toute parole dite dans l'Ancien Testament sont des prophéties. Et des prophéties qui sont censées s'accomplir dans ces temps-ci, je parle dans les temps modernes, ou alors qui sont accomplies dans la Nouvelle Alliance. Donc, c'est comme ça que l'on doit considérer toutes les paroles de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Donc, Dieu a montré au roi Nebuchadnezzar ce qui devait arriver à son époque, après son règne, après son passage. Il lui a montré l'avenir de son royaume, il a montré son avenir à lui. En soi, ce que Daniel est en train de vouloir dire au roi, c'est que Dieu lui a montré ce qui devait arriver après ces temps-ci.
Le temps-ci est défini un peu comme l'époque et la saison à laquelle Daniel se trouve. Or, dans l'ancienne alliance, on définissait les époques et les saisons en fonction de la royauté de certains rois. On pouvait dire à l'époque du roi tel, la 15e année du roi tel, après la mort du roi tel. Donc c'est comme ça qu'on situe les saisons et les époques. Donc Daniel est en train d'expliquer au roi ce qui va arriver non seulement à son royaume, mais à lui. Verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Daniel montre là beaucoup d'humilité. Il se met au même piédestal que les hommes, que les autres. Il ne s'enorgueillit pas de sa sagesse. Il sait qu'il est sage, mais il dit au roi que si il lui a été révélé ces choses, c'est pas parce qu'il est trop sage, c'est pas parce qu'il y a trop une chose différente, même si c'est la vérité. Mais Daniel est juste là en train de montrer la sagesse dans l'humilité, ou alors l'humilité dans la sagesse. Il dit, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Cela veut dire que le roi Nebuchadnezzar ne connaissait pas les pensées de son cœur. Il ne connaissait pas les pensées de son cœur. Et comme il est un être humain, ce qui s'applique à l'un peut aussi s'appliquer à l'autre. Ça veut dire qu'il y en a qui ne connaissent pas les pensées de leur cœur. La preuve, c'est même qu'il a fait un songe et il l'a oublié. Ça m'arrive aussi tout le temps d'oublier mes songes. Il est rare que moi, je me rappelle de mes songes. Je pense que c'est même l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a demandé de lire, de méditer sur, d'étudier le livre de Daniel. Donc, il y en a qui ne connaissent pas les pensées de leur cœur. Le roi Nebuchadnezzar ne connaissait pas les pensées de son cœur. Et lorsque tu ne connais pas les pensées de ton cœur, en fait, c'est un danger. Parce que tu es exactement ce que tu penses. Et comme ce que tu penses commence par ton cœur, il peut arriver que tu fais des choses sans savoir qu'en fait, ce que tu es et ce que tu fais, ce que tu réalises, n'est que l'expression de ton fond intérieur. Mais en fait, tu ne le sais pas pourquoi, parce que tu ne connais pas les pensées de ton cœur. Donc, tu peux te trouver en train de faire des choses, tu penses qu'en fait, c'est normal. Pourtant, ce n'est pas normal. Ce n'est que l'expression de qui tu es depuis l'intérieur, mais tu ne le sais pas. Donc, il est important d'aller vers Dieu pour savoir quelles sont les pensées de son cœur. Et je prie que Dieu nous fasse grâce de nous faire connaître les vraies pensées de notre cœur, afin que ce que nous manifestions à l'extérieur soit ce que nous soyons à l'intérieur, mais de bon en bon. Ça, c'est ma prière. Donc, il y en a qui ne connaissent pas les pensées de leur cœur. Amen. Il dit, verset 31, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Wow. Daniel est en train d'expliquer, de rappeler au roi d'abord. Il rappelle d'abord au roi son rêve, puis il va expliquer. Il dit au rêve qu'en fait, dans son songe, tu vois une grande statue et elle était immense, d'une splendeur extraordinaire et qu'elle était debout devant toi, d'un aspect terrible. Dans la statue avait un aspect terrible, ce que je peux définir par aspect terrible, c'était quoi? Elle était impressionnante. Elle était vraiment impressionnante. C'est l'idée que je me fais de la statue de Daniel en fonction de ce qu'il décrit. Maintenant, la statue était l'image d'un homme. Ce n'était pas la statue d'un animal. C'était l'image d'un homme. Et Daniel va décrire exactement l'aspect physique de la statue. Il commence par la tête au verset 32. Et la tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argent.
Amen. Il a, décrit la c'est la physionomie, la physiologie dans l'aspect physique de cette statue, de la tête jusqu'aux pieds, en passant par les 4 membres. Il, il a utilisé, à l'époque, lorsqu'on faisait les statues, c'était soit en bronze, soit en fer, soit en argent, soit en or. Mais les statues les plus prisées, c'était celles faites en or, parce que l'or avait plus de valeur que les autres pierres précieuses. Mais cette statue-ci avec l'or, l'argent, le bronze et tous les rangs. Amen. Et même les... Oui, cette statue avait tout ça. Il faut comprendre ici que, en parlant de ces statues et en parlant de tout ce qui va suivre ici, j'aimerais mettre une base. Ne prenons pas les choses ici dans ce livre de Daniel comme des choses explicites. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de l'Esprit Saint pour pouvoir comprendre ce qui est dit, ce qui se dit. Je prie que Dieu me donne la sagesse et l'intelligence et la profondeur pour enfin expliquer ça. Amen. Parce que tout ça, ce sont des codes, tout ça, ce sont des paroles paraboliques, ce sont des expressions prophétiques, des mystères qui demandent un secret, un code pour pouvoir les décoder autant pour moi afin de les analyser, pouvoir les comprendre et en tirer le message qui se dégage. Donc, la statue a l'aspect d'un homme. Maintenant, la tête est faite d'or pur. L'or pur. La poitrine et les bras étaient en argent. Le ventre et les cuisses étaient d'airain. Ses jambes étaient de fer, ses pieds en partie de fer et d'argile. Je ne sais pas trop si je sais que de tous les métaux précieux, l'or est le plus prisé, le plus important et le plus coûteux. Maintenant, je ne connais pas la classification des métaux en fonction du plus coûteux, du plus précieux. Mais je crois ici, par la grâce de Dieu, que Daniel a fait une classification en fonction des métaux les plus importants, en commençant par la tête. La tête est d'or pur, la poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre et les cuisses étaient d'airain, les jambes de fer, les pieds en partie de fer et d'argile. Ça veut dire que l'or est plus important que l'argent. L'argent vient en seconde partie. L'airain vient en troisième partie, plus le fer à la fin. Je pense que c'est en termes de la solidité. Donc, voilà comment est réparti le corps de cette immense statue. Maintenant, que représente l'or, que représente les vins, que représente le fer, que représente l'argent et l'argile? Il dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Donc, une pièce s'est détachée sans le secours d'aucune main. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu intervention d'une personne ou alors d'une main pour détacher la pierre qui est tombée et a frappé les pieds faits de chair et d'argile de la statue et l'a mise en pièces. Si cela, ça signifie quelque chose qu'on va voir à la suite. Maintenant, il dit alors le fer, l'argile et les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une mer en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre.
Je vais un peu relire verset 34. Dieu regardait lorsqu'une pierre se détacha sans secours d'aucune main. Une pierre se détachant. D'où venait la pierre? Si la pierre s'est détachée, ça veut dire que la pierre était attachée. Et si la pierre était attachée, ça veut dire que la pierre était attachée à quelque part. En soi, la pierre était attachée à la statue. Or, le fer, l'argent, les reins et l'or sont des métaux précieux. On appelle aussi ça des pierres précieuses. Amen. Donc, la parole dit que une pierre s'est détachée sans le secours d'une main. Ça veut dire que cette pierre était autonome. Elle n'était pas dirigée par quelqu'un. Elle n'était pas dominée par quelqu'un. Elle était autonome. Et cette pierre signifie quelque chose. Et la Bible dit aussi que elle se détacha. Et elle réduit en pièces la statue, les pieds faits d'argile et de fer. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble. En soi, toute la statue fut brisée ensemble. L'or, le fer, l'argile, l'argent furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une mer en été. Amen. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu un challenge entre la pierre qui s'est détachée et a frappé les pieds faits en moitié d'argile et de fer. Or, le fer est moins solide que les reins, que l'argent et l'or. Et ensuite, les pieds étaient aussi faits en moitié d'argile. L'argile est la matière la moins solide. Il suffit de verser l'eau sur l'argile pour que tout s'écrase. Donc cette pierre qui s'est détachée, qui est sortie de nulle part et qui a écrasé les pieds. Or, vous savez que sur la construction d'un être humain, pour que tu te tiennes sur ta station debout, ce sont tes pieds qui te portent. Si on te brise les pieds, tu es en déséquilibre, tu tombes. Et lorsque la pierre qui s'est détachée a brisé les pieds faits en argile et en fer, toute la statue, la constitution de la statue s'est brisée et l'or et les reins et l'argile et le fer et l'argent, tous se sont brisés et la statue est tombée. C'est la raison pour laquelle on dit au verset 35, l'or, l'argile, les reins, l'argent, l'or, le fut ensemble brisé et devint comme une balle qui s'échappe d'une mer en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Amen. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Ça veut dire que cette pierre est entrée en collision ou en challenge ou en combat avec les autres et les a écrasés, les a dominés, les a détruits. Elle a pris le dessus sur elle et elle est devenue une grande montagne et elle dominait toute la terre. Je mets d'abord une base. Cette paix qui a écrasé les autres est une puissance. C'est une puissance, c'est une nation, c'est un royaume, c'est une puissance que Daniel va nous expliquer quelle est la nature de cette puissance tout après. De même, la tête qui est faite d'or, c'est une puissance, ou alors c'est un royaume. Les bras et les cuisses qui sont faits d'argile et autres, ce sont des puissances, ce sont des royaumes. Donc, on va voir ce que ça signifie. Daniel dit au verset 36, voilà le songe, nous en donnons l'explication devant le roi. Verset 37, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Ça, c'est le Dieu de tout roi. Lorsque un roi est roi, il est roi par la volonté parfaite de Dieu ou permissible de Dieu, ça dépend.
que soit volonté parfaite et permissible de Dieu, il est roi. Amen. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que à tout roi, Dieu a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. L'empire, c'est le royaume, c'est la nation. La puissance, c'est la force. Elle réside sur l'armée du royaume. Maintenant, la force va avec la puissance. Parce qu'il n'y a pas de puissance sans force. La gloire va avec la richesse du royaume et donc du roi. Les rois, ici, si on veut ramener cette expression à ce moment-ci, à ce siècle présent-ci, on va se rendre compte que les rois sont les présidents et les gouverneurs de ce monde de maintenant. Donc, aux présidents des pays et des nations, Dieu leur a donné l'empire, c'est-à-dire la nation qui gouverne, la puissance et la force, une grande armée, et aussi la gloire, la richesse. On peut le voir avec la Russie. La Russie est militairement prête, avec une armée tellement grande. La Corée du Nord, qui a les missiles et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Voilà le Dieu des rois. Voilà le Dieu des nations. Verset 38. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Lorsque tu domines sur tout. Et Daniel dit que Dieu a donné au roi les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est pour ça qu'il dit qu'il est la tête d'or. Donc le roi Nebuchadnezzar était la tête d'or. À ce moment-ci, à cette époque-ci et à cette saison-ci, c'est pour ça que Daniel a dit, Dieu est à montrer ce qui va arriver après ces temps-ci. Or, le temps-ci, je vous l'ai dit, c'est l'époque dans laquelle Daniel était situé. Donc, Dieu lui a montré au roi ce qui allait arriver après lui, dans sa nation et pour sa vie, pour son avenir. L'avenir de sa nation et l'avenir de sa vie. Or, à son époque, à ce moment-là, Dieu lui avait donné les enfants des hommes, les femmes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, afin qu'ils puissent dominer sur eux. Rappelons-nous un peu la Genèse quand Dieu a créé l'homme. Il dit que Genèse 1, verset 6, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux de la terre, sur le bétail, sur toute la terre et tout le reste. C'est de cette domination-là que les rois dominent. Et à cette époque-là, Nebuchadnezzar a dominé sur tout ça parce qu'il était roi. C'était le Dieu de Dieu, c'était la grâce que Dieu lui avait accordée en tant que roi. C'est la raison pour laquelle lui, il était la tête d'or à ce moment-là, à cette époque. Maintenant, la tête est la base du corps. Quand on te coupe la tête, en fait, tu ne sais plus à rien. Et si on te coupe le membre, tu peux vivre. Mais si on te coupe la tête, en fait, tu ne sais plus à rien. C'est aussi la tête qui pense, la tête qui réfléchit, la tête qui est le cerveau du corps. C'est pour ça que Nebuchadnezzar, en tant que roi, était la tête. Donc la tête signifie la royauté. Maintenant, il dit, verset 39, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il a dit, après toi, il s'élèvera un royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera toute la terre.
Alors on peut voir, la poitrine et le bras étaient d'argent, et le ventre et les cuisses étaient des reins. Le ventre et les cuisses étaient des reins. Il dit, après toi s'élèvera un royaume, s'élèvera un autre royaume moindre que toi. Et on a compris que l'argent est moindre que l'or. Et ce qui est bizarre, c'est que ce royaume qui reprend l'argent ici n'a pas eu d'action. Peut-être à la suite de la lecture, on verra si elle a eu une action contre l'or. Mais la Bible dit au verset 38 que le royaume qui s'élèvera sera moindre que l'or. Et parce qu'elle est moindre, assurément et sûrement, il ne va rien faire. Maintenant, il dit, puis un troisième royaume s'élèvera, qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Or, les reins représentent le ventre et les cuisses. Et les reins, si on s'en tient à la classification ici, le rein est moindre que l'argent. Pourquoi est-ce que l'argent n'a rien fait alors que l'argent est supérieur à les reins, selon cette classification-ci? Je voulais dire au départ que je ne connais pas la valeur de ces choses. Je me base sur seulement, c'est hypothétique en fait. Je me base sur ce que j'ai lu. Je me pose alors une question, pourquoi est-ce que l'argent n'a rien fait contre l'or? Ok, les reins est moindre que l'argent. Pourquoi on dit ici que l'argent va dominer sur tout le monde, sur toute la terre entière? Verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Amen. Il dit, il y aura un quatrième royaume qui sera fort, comme le fer. Et de même que le fer brise tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu l'as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Ça existe. Un royaume qui est en partie fort et en partie fragile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Il s'agit de quel royaume? C'est compliqué, hein? Il s'agit de quel royaume? Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Quel est le royaume qui ne sera jamais anéanti, qui ne sera jamais sous la domination d'un autre royaume, et qui brisera le jour de tous les autres royaumes, et qui sera éternel? Quel est ce royaume-là? Quel est ce royaume, ce Seigneur, royaume des cieux? En soi, peu importe la nature de ce royaume, c'est un royaume qui est fait de Dieu. C'est un royaume dont Dieu a la main mise. Le roi de ce royaume n'est pas un roi comme les autres. C'est un roi particulier. C'est un roi qui gouverne tous les autres et a la main mise sur tous les autres royaumes.
Il ne peut pas être soumis à l'oppression d'aucun peuple, mais c'est lui qui domine. Et la Bible dit que c'est un royaume qui subsistera éternellement. Nous avons vu à quel point le royaume de Nebuchadnezzar a chuté, sera remplacé par un autre royaume qui sera aussi lui remplacé par un autre, qui sera remplacé par un autre, ainsi de suite. Mais en tout et pour tout, un seul royaume dominera pendant l'époque de ces rois. Et la Bible dit que ce royaume ne sera jamais détruit, qui ne se passera point sous, qui ne, il ne passera point sous la domination d'aucun peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes là, et lui-même subsistera éternellement. C'est un royaume qui est fait de la main, non pas de l'homme, mais de Dieu. Un royaume où le roi, si ce n'est pas Dieu, alors c'est une personne que Dieu a choisie. Amen. C'est que c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans, sans secours d'aucune main. Amen. Amen. Et qui a brisé le fer, les rangs, l'argile et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Rappelez-vous qu'au départ, j'ai dit, cette grande pierre-là s'est détachée sans le secours d'aucune main. Elle est sortie de nulle part. Et elle a brisé les pieds, faits d'argile et de fer. Lorsqu'on te brise les pieds, tu tombes. Et lorsque la statue est tombée, tout s'est disloqué. L'or, les reins, le fer, tout s'est disloqué. C'est la raison pour laquelle cette pierre-là représente un royaume. Je vous l'ai dit au départ, cette pierre représente une puissance, un royaume qui va dominer sur tout le reste. Sur tout le reste, selon la volonté parfaite de Dieu. Et parce que ce royaume vit éternellement, cela nous amène à comprendre et à croire que c'est une chose dont Dieu aura la main mise. Il dit, c'est exactement ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'une main. Se détacher de la montagne sans le secours d'une main. La montagne représente ici les cieux. En fait, cette pierre-là est la main de Dieu qui va écraser toutes sortes de royaumes sur terre. Merci pour ce Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la terre est la création de Dieu. Dieu a donné les hommes sur la terre afin qu'ils puissent dominer la terre. Mais il en est le créateur. En soi, parce qu'il est le créateur de la terre, c'est lui qui domine la terre. Jésus-Christ est le roi de la terre. Ce n'est pas le diable qui domine la terre. C'est pas parce que il y a des choses qui se passent sur la terre qu'on va penser que c'est le diable qui est à la domination de la terre. Non. 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 C'est Jésus-Christ qui domine la terre. Il est le roi de la terre. Et parce que la terre est son royaume, c'est aussi son marchepied. Mais il savait que le diable est sur la terre. Jésus-Christ voit les agissements du diable et laisse faire. Pourquoi? Parce que ces choses-là doivent se faire. Mais la Bible dit qu'il est celui qui se lève le dernier pour agir. Donc à la fin, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Voyez-vous, le roi Nebuchadnezzar a existé. Il a fait tout ce qu'il a fait. Au chapitre 3, vous allez même constater qu'il a érigé une statue à son effigie, à son image, pour qu'on adore cette statue. Dieu a laissé ça faire. Le royaume des reins a existé. Le royaume d'argile a existé. Le royaume de fer a existé. Ils se sont combattus entre eux. Mais une pierre, la Bible dit une pierre, la pierre est faite de la pierre. La pierre n'a pas une autre matière. La pierre, c'est la pierre. Or, l'or est même plus dur que la pierre et le fer est du plus que la pierre, parce qu'on utilise le fer pour briser la pierre. Mais la pierre s'est détachée d'une montagne sans le secours d'une personne, d'aucune main. Ce qui renvoie à ce que c'est la main de Dieu qui contrôlait cette pierre. En fait, cette pierre est la main de Dieu.
elle est tombée sur les pieds argileux et de fer. Toute la statue s'est brisée. C'est la domination de Dieu. L'or est une nation. Le fer est une nation. L'argile est une nation. Le rang est une nation. Tout cela passeront sous la domination de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul vrai roi de la terre. Et il va dominer. Cette pierre-là est la main de Dieu. Je ne sais pas quand est-ce que ces événements vont se produire. Mais ça va certainement se produire. J'aimerais dire que lorsque vous lisez les choses dans les livres comme Daniel, Isaïe, Ézéchiel, ce sont des livres prophétiques. Il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Moi-même, avant de vous parler de ça, je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien. Donc, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a expliqué tout ça. Et de ce que aussi j'ai pu vous expliquer. Peut-être qu'il y a d'autres éléments complémentaires. Qui sait? Je ne sais pas. Mais je fais en fonction de ce que je comprends. Verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, Dieu, votre Dieu est le Dieu des cieux, est le Dieu des dieux, et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. À cause du fait que Dieu va te donner la révélation de certaines choses, ou bien l'explication de certaines choses, on viendra vers toi, les rois viendront vers toi, les sages de ce monde viendront vers toi, les gouverneurs viendront vers toi, pour s'enquérir de la sagesse de Dieu. Et à cause de ta sagesse, ces rois-là vont glorifier ton Dieu. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Le roi Nebuchadnezzar a reconnu que Dieu, le Dieu de Daniel, est le Dieu des dieux. Parce que des dieux, oui, il en existe, il y en a. Il en existe. Mais il a reconnu que Dieu, et on écrit Dieu ici avec grand D. Votre Dieu est le Dieu, avec grand D aussi, des dieux, et le Seigneur des rois. Il n'a pas dit le roi des rois, il a dit le Seigneur des rois. Or, le Seigneur est celui qui domine. Le Seigneur est comparé, c'est un titre honorifique qui tend vers la divinité. Il n'a pas dit, il aurait pu dire le roi des rois, bien que oui, Dieu soit le roi des rois et le Dieu des dieux. Mais il a dit le Seigneur des rois. Ça veut dire que celui qui est au-dessus des rois. Amen. Et il a reconnu ça. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ces secrets. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Amen. Voilà, on a fini cette partie. Peut-être après demain, on va recommencer au chapitre 1 pour que je vous fasse part de ce que le Seigneur m'a enseigné. Donc, ce qu'on doit retenir ici, c'est que cette statue est une image de certaines puissances, de certaines nations, de certains peuples, de certains royaumes de la terre. Et le fait que chacune des parties de ces statues a été représentée par l'or, le fer, l'airain, l'argile, est une image du niveau de puissance de ces royaumes. Mais peu importe la puissance de ces royaumes, ils seront soumis à l'autorité d'un royaume suprême, supérieur et éternel, celui de Dieu. Et si Dieu est roi, il n'y a pas de roi sans un royaume. Maintenant, où se situe le royaume de Dieu? Est-ce sur la terre, dans les cieux ou bien sur la terre? Et si Dieu est roi, il n'y a pas de roi sans royaume, il n'y a pas de royaume sans sujet.
Nous sommes, en tant que chrétiens, les sujets de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ. La Bible dit il a fait de nous les rois et des sacrificateurs et des rois. Nous régnons avec Christ. Amen. Le royaume des cieux va dominer sur la terre. Le royaume des cieux sera établi sur la terre et va dominer sur les autres royaumes. Ça ressemble un peu à ce qu'un homme de Dieu, le PPM, m'a enseigné concernant l'ordre mondial de Jésus-Christ. L'ordre mondial selon Jésus-Christ. C'est une pensée évangélique qui veut que Jésus-Christ va régner sur la terre avec ses enfants, avec ses fidèles, avec ses sujets par l'évangile. L'évangile de Christ nous donne non pas seulement à sauver la vie, mais nous donne de régner aussi sur la terre comme des rois, comme des sujets de Christ qui nous a envoyés. Parce qu'il est le roi de la terre. Il va régner sur toutes les puissances de la terre. Donc ce n'est pas au roi de la terre de régner. Tout ce qu'ils font, ils s'agitent. Les rois de la terre de maintenant, ils s'agitent. Et Dieu laisse faire, il regarde. Mais il va se lever le dernier pour écraser et mettre en néant tous les plans de l'ennemi formatés par toutes ces puissances. Et il va les mettre de côté. Il va régner comme cette pierre qui est sortie des cieux, de la montagne, pour détruire la statue. Toutes ces puissances tomberont. Jésus-Christ va régner avec ses sujets, qui sommes nous, les chrétiens. En soi, nous, les chrétiens, nous sommes censés régner dans toutes les sphères de la société. En politique, nous sommes censés régner. Dans l'économie, nous sommes censés régner. Dans toutes les sphères, dans le sport, nous sommes censés régner. Mais en fait, nous n'avons pas notre place. Nous ne trouvons pas notre place dans la vie, dans la société. Pourquoi? Parce que on trouve ça étrange qu'un chrétien soit en même temps politicien et homme de Dieu. On dirait que la prière c'est seulement réservé aux chrétiens. Et le reste, c'est réservé aux païens. Et non, nous devons régner. Et ces choses-là vont arriver, ces événements vont arriver. C'est une prophétie qui va s'accomplir. Et le règne de Dieu va s'asseoir sur la terre. La Bible nous parle de 1000 ans. Jésus-Christ va enchaîner le diable dans les ténèbres. Et il va régner pendant 1000 ans avec les chrétiens, avec ceux qui ont été enlevés. Donc, ce qui se passe ici dans Ézéchiel 2 n'est qu'une image de ce qui arrive. C'est en attente d'une chose certaine à venir. Elle va arriver. Ça, c'est une prophétie détaillée et expliquée par Ézéchiel. Sauf que il faut avoir l'intelligence et la sagesse d'Ézéchiel pour pouvoir comprendre ça. J'ai encore ça de ce que je vous ai expliqué concernant le nouvel ordre mondial de Jésus-Christ. C'est un enseignement que j'ai écouté ce matin. J'ai encore ça Dieu. Je comprends maintenant pourquoi il m'a fait écouter cet enseignement. Ça cadre avec ceci. Dieu les maître étant des circonstances et nous lui rendons gloire et honneur parce que c'est lui qui fait tout. Au départ, je ne pouvais pas imaginer que j'allais comprendre ça comme ça, mais Dieu m'a fait grâce de comprendre. Donc, j'ai béni l'Éternel pour cette exhortation. Je prie que ce que tu auras compris, et laisse passer la partie. Je prie que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien, qu'il te multiplie, qu'il multiplie tes avoirs, qu'il étende tes limites, toi qui es en train d'écouter cet enseignement. N'hésite pas à la partager. Si tu partages, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, tu évangélises. Et aussi, s'il t'est donné l'occasion de prier pour cette chaîne, fais-le. Prie pour le leader de la chaîne et tu seras béni. Que Dieu vous fasse du bien. Shalom.